Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, présentation rapide et petite partie qui va avec de Suburbia. Suburbia, c'est un jeu qui est pas tout récent, je crois qu'il date de 2006. Alors, je sais même plus, peut-être un peu plus vieux. Attends, je vais marquer sur la notice simplement. 2012. 2012, voilà. Je l'ai un peu trop vieilli. Et dans laquelle nous allons essayer de construire notre ville. C'est donc une sorte de SimCity. Parce que étant jeune, j'ai beaucoup joué à SimCity et ça sur différentes plateformes. Que ça soit sur, je me rappelle y avoir joué sur le Mac de mon oncle, j'ai joué sur PC, j'ai joué sur Super NES. Sur Super NES, je l'ai rincé ce jeu, mais d'une force, et même sur PC quoi. Ma première version c'est sur Amstrad, c'est pour dire Amstrad 6128+. Non, 6128, je vais pas le plus, Amstrad 6128. Et j'ai joué à SimCity sur ce jeu, mais des heures et des heures et des heures, et après sur PC, etc., jusqu'à ce que, bon, à un moment, je n'en puisse plus. Et je vais avouer que ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué à un SimCity sur PC. Et du coup, je me suis dit, tiens, voyons voir un petit peu ce qui existe dans la série des City Builders en jeu de plateau. Et je suis tombé sur Suburbia, donc acheté d'occasion. Donc la boîte est un petit peu abîmée, certes, mais c'est pas très grave, parce que je l'ai eu pour pas très cher. Finalement, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait récemment avec les entrées et les arrivées. Du coup, j'en parle, super bien dedans. Voilà. Donc Suburbia, c'est un jeu de pose de tuiles, voilà. Et du coup, tu fais ta ville. Tu as un nombre de tours plus ou moins défini, à quelques briques près. Et tu poses tes briques pour les enchaîner entre elles, tes hexagones comme ça, pour essayer de faire la plus belle ville possible, et surtout la plus efficace en termes de revenus de bénéfices, et en termes de revenus de population. Les tuiles, comme dans SimCity, sont de... Alors, il y en a une autre que j'ai pas sortie là. Une tuile... sont de différentes... Il y a 4 couleurs de tuiles. Tu as le vert pour tout ce qui est habitation. Le bleu pour tout ce qui est commerce, le jaune pour tout ce qui est industrie, et le gris pour tout ce qui est administration, on va dire. Voilà. Un peu comme dans SimCity, finalement, ça reprend exactement les mêmes codes couleurs. Hein, donc ça, c'est plutôt ça qui est cool. Un petit retour en avance pour ma part. Et du coup, les tuiles vont se poser entre elles, vont coboter entre elles. Et du coup, à chaque tour, te générer des revenus. Prenons par exemple le syndicat de copropriété. Quand tu vas le poser, il va te faire ajouter un petit meeple sur ta piste de popularité. Ça te coûte 6 millions à l'achat. Et pour chaque autre tuile, verte, maison, tu vas gagner 2 $. Alors, ce ne sont pas des dollars, ce sont des millions de dollars. Hein, mais voilà, ou des milliards, je ne sais pas trop. Mais on va faire ça comme ça, tout simplement. Je voulais juste vérifier un truc avec ça. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que plus 2 pour chaque tuile verte, ça compte pour ta ville, mais ça compte aussi les tuiles vertes des autres villes, parce que c'est un jeu, tu peux jouer de 1 à 4 joueurs en solo, donc jusqu'à 4 joueurs. Et quand tu as quelque chose qui te dit pour chaque tuile, c'est pas pour chaque tuile de ta ville, c'est pour chaque tuile de la région, on va dire. Parce qu'en fait, on va dire qu'il faut être la meilleure ville d'une région ou d'un pays, peut-être, je ne sais pas dans quel univers se situe le jeu. Mais grosso modo, ça va compter les tuiles vertes, là, de toutes les villes de la tienne et des deux concurrents. À contrario de l'hôtel de la monnaie. L'hôtel de la monnaie, quand tu vas le poser, ça va t'octroyer plus 3 en revenus. Donc tu as une petite piste ici où tu vas pouvoir mettre tes villes. Ça, la piste des revenus qui est ici, la piste de popularité qui est ici. Donc quand tu poses l'hôtel de la monnaie par exemple, ça te fait plus 3 en revenus, hop là, tout simplement. Et 2 millions pour chacun de vos tuiles grises, donc vos tuiles d'administration. Donc pour chaque tuile d'administration de ta ville, tu vas gagner 2 millions de dollars, etc., etc. Là, pour ça, le magasin de fourniture, ça te coûte 8 à l'achat. Tu gagnes plus 1 immédiatement en revenu de bénéfice. Et plus 1 pour chaque tuile bureau. Donc il y a des tuiles avec des petits icônes. Alors là, typiquement, là, c'est l'aéroport. Mais tu vois, là, ici, tu aurais une petite mallette. Ça serait un petit bureau. Plus 1 de revenu pour chaque tuile bureau. Donc hop, si tu as des tuiles bureau déjà en jeu, tu gagnes plus 1 pour chaque tuile bureau. Si tu n'en as pas, tu ne gagnes pas. Et à chaque fois que tu vas rajouter une tuile bureau, tu vas gagner plus 1 million de dollars de revenus, etc., etc., etc. Voilà. Donc il faut arriver à faire comboter un petit peu tout ça.
Par exemple, ici, pour l'aéroport, ça coûte 6 millions. C'est un type aéroport. Plus 1 drone. Donc, quand tu la poses, ça ne te fait rien, parce que tu n'as pas d'icône en haut. Plus 1 pour chaque autre aéroport qui va être posé. Par contre, tu vas avoir un malus sur ta piste de population de moins 1 pour chaque habitation adjacente. Donc, si jamais je le mets là, par exemple, ici, je vais avoir un moins 1, parce que ça, c'était adjacent à ça. Donc, je vais reculer ma population de moins 1. En parallèle, je vais avoir plus 1 pour chaque tuile jaune, tuile verte, tuile bleue adjacente. Donc, vu que je pose celle-là, là, j'ai le malus de moins 1 par rapport à ça, mais j'ai un bonus de plus 1 par rapport à celui-là. Voilà. Alors, chaque fois que tu vas poser une tuile, tu vas faire l'action de la tuile, donc qui est ici. Tu vas regarder si tu as des actions à faire avec la partie du bas. Voilà, donc pour les tuiles, pour chacun de vos trucs, pour chacun de vos trucs adjacents, etc. Et après, tu vas regarder les autres tuiles de ton plateau, voir s'ils ne vont pas interagir avec celles que tu as placées. Donc au départ, ça va, c'est simple, mais plus ça va aller, plus ça va être compliqué, parce que plus tu vas avoir de tuiles à mettre. Et du coup, de tuiles à gérer. Donc ça, ce sont des tuiles de niveau. Alors il y a différentes tuiles, il y a des tuiles de niveau A, des tuiles de niveau B, des tuiles de niveau C. Donc en mode solo, tu as 15 tuiles A, 15 tuiles B, tu as 15 tuiles C. De ces 15 tuiles C, tu retires les 6 dernières et tu mets le jeton de fin de partie, parce qu'il y a un token de fin de partie qui se balade dans ces 6 dernières-là. Tu mélanges, tac, tac, tac. Et tu refais, donc tu remets tes 9 jetons, tu remets tes 9 tuiles C, tes 6 tuiles C plus le token de fin de tour dessous, et dessus tu mets 4 autres jetons. C'est marqué dans les règles, de toute façon, il n'y a pas de... Les règles sont très simples, les règles ça fait 4 pages, hein, les règles. Hein. C'est excessivement simple. Et après, tu vas tirer par rapport à ton marché, le marché que je vais présenter juste après. Donc ça, je vais les ranger, et je vais vous présenter le dos par contre avant. Je vais faire ça comme ça. Et tu vas se tirer ça par rapport à ton marché, qui est ici, le marché qui est donc ici. Donc là, tu as ta ville que tu as développée dans ce sens-là. Voilà, je vais partir par là. Et là, tu as un marché. Tu as un marché de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles. Donc quand tu vas tirer des tuiles, tu vas les mettre comme ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'argent du jeu. Tu commences avec 15 millions de dollars. Tu tires des tuiles du A. Quand c'est vite, tu vas au B. Quand c'est vite, tu vas au C. Et tu les rajoutes dans la file indienne. Donc à chaque tour, tu vas pouvoir faire un achat. L'achat, c'est simple, hein. Ici, il y a plus 0, plus 0. Ça veut dire que là, c'est 6 millions plus 0, 8 millions plus 0. Là, par contre, si tu vas acheter celle-là tout de suite, c'est 15 millions plus 2. Celle-là, c'est 6 millions plus 4. Là, la valeur plus 6, la valeur plus 8, la valeur plus 10, etc. Donc, ultra simple. À chaque tour de jeu, tu achètes une tuile. Tu l'appliques. Tu fais la réduction des effets. Et après, tu vas défausser une seconde tuile. Donc, il y a à chaque tour 2 tuiles qui vont dégager. Ou pas. Parce que si jamais tu n'as pas les moyens d'acheter une tuile, parce que l'argent, l'argent c'est géré par ta zone, par ta jauge de finances. Là, si tu es à 0, même moins 1, même si tu perds de l'argent, parce que tu peux perdre de l'argent, parce qu'en fonction des tuiles que tu mets, tu peux être amené à avoir du négatif. Si tu ne peux pas mettre de l'argent, tu as toujours la possibilité d'acheter pour 0 n'importe quelle tuile, mais de la retourner. Voilà. Et ça fait un lac. Un lac, qu'est-ce que ça fait? Ça te dit que pour chaque zone de toutes les couleurs, finalement, jaune, grise, vert, bleu, adjacent, tu gagnes 2 millions de dollars tout de suite. Voilà, tu la poses, et si jamais tu es comme ça, tu es adjacent ici, voilà, en la posant, lui te rapporte 2 millions, lui te rapporte 2 millions. Donc tu prends 2 millions de la banque, 2 millions de la banque, tu te mets là, ça fait 4 millions. Et plus tu vas en poser autour, plus ça va te rapporter du coup des sous à chaque fois. Donc c'est du one shot, ça va te permettre de renflouer tes caisses. Mais ça ne va pas augmenter pour autant ta jauge de génération d'argent ou ta jauge de génération de population. Tu as également, si jamais tu n'as toujours pas assez d'argent et que tu n'as pas envie de faire de like, parce que tu n'as pas forcément envie de faire un like, mais tu as envie d'acheter d'autres choses, tu peux acheter des tuiles génériques. Donc tu as une usine générique, tu as un parc générique, et tu as une banlieue générique. Voilà. Donc tu commences avec ces trois-là dans ta ville. J'essaie de monter un peu la caméra, voilà, parce que j'ai pas assez d'angle. Voilà, tu as ces trois-là dans ta ville, tu commences avec une banlieue. Donc le setup de base, c'est ça, dans ce sens-là. Banlieue, parc, usine. La banlieue te donne plus 2 meeples sur la piste de progression. Donc déjà, tu sais que tu commences déjà avec 2 meeples ici. Ta piste de progression de popularité, c'est celle-là. Donc tu mets ta jauge ici, tu pars de 0, tu la mets à 2. Donc c'est facile, c'est la petite flèche. Mais du coup, je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne, la mise en place, parce que du coup, après, le principe est le même partout. Donc là. Ensuite, on te dit de poser le parc. Le parc, qu'est-ce qu'il fait? Le parc, il te fait moins 1 de revenus. Donc le parc, tu commences à 0, mais moins 1 de revenus. Voilà. Bon, très bien. Donc tout commence à 0 en fait. Hein. Moins 1 de revenus, ok. Par contre, tu as plus 1 de génération de popularité pour chaque tuile jaune, verte et bleue. Ah,
coup de bol, j'ai une verte, donc population, pardon, commande de 1, tout simplement. Ok, donc là tu as fini de résoudre cette carte-là. Tu poses maintenant ton usine ici, hein, c'est le setup de base, tu gagnes plus 1 en revenu, donc revenu tu montes à 0, enfin tu montes de plus 1 ici à 0. Tu as moins 1 pour chaque tuile grise ou verte adjacente, donc moins 1 en population, donc tu descends ta population de moins 1, et après tu regardes les tuiles adjacentes, parce que celle-là tu as fait toutes les actions, maintenant tu regardes celle-là, est-ce que celle-là va interagir avec celle-là, est-ce que celle-là va interagir avec celle-là? La réponse est oui. Celle-là elle te dit que je fais plus 1 en population, pour chaque tuile jaune adjacente, verte ou bleue. Hop, j'ai posé une tuile jaune, donc du coup j'augmente ma population ici. Voilà. Et donc là tu as fait ton setup de base. Pour faciliter la tâche, au départ, tu as des petites flèches pour te dire que les finances sont à 0, la population est à 0 et les meeples sont à 0. Voilà. Ça c'est ta population, ça. Enfin, ou ta popularité de ville. Ta popularité de ville, tu vas augmenter à chaque tour, ou diminuer, parce que ça, en fonction de ta... ça. Donc à chaque tour, tu vas gagner l'argent qui est indiqué ici, en pièces, et tu vas faire avancer ou reculer ta pastille sur la popularité, en fonction de la population que tu as. Donc là, j'ai plus en population. À chaque fin de tour, je vais augmenter ma population de 1. De 1, ou du nombre que j'ai sur ma piste de réputation, tout simplement. Quand je vais arriver ici, quand je vais passer cette barre rouge, là, ça veut dire que ma ville a franchi une étape, franchi un palier. Du coup, ça a un coût, tout ça. Ce coût, c'est qu'à chaque fois que je passe une barre rouge, j'ai moins 1 en revenu et moins 1 en réputation. Donc dès que je passe un palier rouge, j'ai moins 1 en revenu, moins 1 en réputation. Ça, c'est en mode multijoueur. En mode solo, c'est pas du moins 1, c'est du moins 2, moins 2. Donc moins 2, moins 2. Et après, tu continues ton petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que tu recroises une autre barre. Et là, du coup, tu rediminues tout ça. Voilà. Donc sachant qu'il y a des bornes qui sont à moins 5 et à plus 15, tu ne veux pas avoir plus ni avoir moins. Et le but du jeu, c'est d'arriver à cheminer sur Serpentin pour arriver au plus haut score possible. Sachant que vers la fin, tu as 150 là-bas. Et tous les 2-3 trucs, tu perds tu franchis une barre rouge, quoi. Alors il y a des cartes qui te permettent, quand tu franchis une barre rouge, des tuiles, de te dire, voilà, effectivement tu as ton malus, mais tu en gagnes plus 1, par exemple, en revenu, plus en popularité. Des tuiles coûtent très cher, mais tu peux faire ça. Voilà. Un tour de jeu c'est assez simple, hein, c'est marqué là sur le truc d'aide, pardon. Tu prends et tu poses une tuile où tu places un jeton investissement dans votre cité. Les jetons d'investissement, j'y reviendrai juste après, c'est ces petits x2 là. Donc tu prends une tuile, tu la poses, donc pour la prendre, il faut l'acheter tout simplement, hein. Tu l'achètes avec son coût, donc soit une tuile du marché, soit une tuile d'ici, soit tu retournes n'importe quelle tuile et tu en fais un lac, voilà, ça coûte 0. Alors je vais juste vérifier un truc sur les lacs, est-ce que quand tu prends un lac de là-bas, ça vaut 0 aussi, mais je pense que... Il paye seulement le coût indiqué sur... Oui, d'accord. Donc ça c'est le marché de biens immobiliers, quand tu veux prendre un lac, tu veux prendre le lac qui est ici par exemple, cette carte-là, tu vas la faire devenir un lac, tu vas quand même payer 8 millions. Voilà. Tu ne payes pas le prix de la carte, mais tu payes les 8 millions qui sont ici. Voilà. Donc, tu prends, le process est facile, tu prends ta tuile, tu la payes, tu la poses et tu en résous les effets. Résous les effets, tu as une autre truc qui te dit comment ça marche, voilà, avec les différents ordres. Donc, 1, tu payes le coût de la tuile, qui est marqué ici, qui est marqué là, pardon. 2, tu ajustes les effets immédiats indiqué ici, donc plus en popularité, plus en réputation, plus en revenu, plus X meeple sur ta piste de population totale, etc., etc. Tu fais des ajustements en fonction des effets de la tuile, pour toutes les tuiles qu'il peut y avoir à côté de toi ou les tuiles du jeu. Et après, tu fais les ajustements en fonction des tuiles adjacentes par rapport à toi. Donc si jamais tu as posé ça là, ça c'est adjacent, du coup il se passe quelque chose par rapport à celle-là. Et après, tu fais des ajustements par rapport aux autres tuiles qui sont en jeu. Celle-là, par exemple, qui dit que tu as plus 1 de revenus pour chacun de tes pastilles industrie. Donc, vu que tu as posé celle-là, tu as plus 1 en réputation. Plus 1 en revenu, pardon. Et après, tu penses bien les vérifier également, les citer des autres joueurs pour voir si ça les impacte ou pas. Tout simplement. Voilà, donc c'est assez simple. Une fois que tu as fait ça, donc tu perçois tes revenus ou tu donnes de l'argent. Voilà, dans l'ordre, c'est les revenus. Donc, du coup, les revenus, tu ne les gagnes pas tout de suite en début de tour. D'abord, tu achètes, tu poses ta tuile, parce que la tuile que tu vas poser va pouvoir influencer sur tes revenus. Et après, tu fais pareil avec la réputation. Voilà, pour augmenter ta population, tout simplement. Voilà, donc tu fais d'abord les revenus, et après tu fais la réputation qui bouge en fonction de ce que tu as pu mettre comme tuile ici, et après, si tu affectes ta population. Voilà. Et on a fait le tour des règles. Vous voyez, c'est très 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 simple.
Je n'ai pas parlé des jetons x2. Un jeton x2 va te permettre de refaire l'action d'une tuile que tu as déjà mis en jeu, en repayant son coût. Par exemple, tiens, si j'ai ça qui est ici, voilà, cette espèce de magasin de fourniture, là, ça m'a coûté 8 millions, j'ai eu plus 1 en revenu, et plus 1 pour chaque autre tuile bureau. Imaginons que j'ai 14 tuiles bureau en jeu, pour une autre, et j'ai envie, du coup, j'ai quand même bien besoin d'avoir des revenus, et je suis à 0. Donc pour remonter rapidement ici, ce que je fais, c'est que je vais faire, je vais dire 1 x 2 ici, je repaye le coût de la tuile, donc je repaye du million, et je refais les effets de la tuile. Donc je regagne plus 1 sur ma piste de population, éventuellement je regagne, éventuellement je refais tout ce qu'il y a ici, pardon, d'abord. Donc plus 1 pour chaque tuile bureau, imaginons que j'ai 14 tuiles bureau, je vais gagner plus 14 sur ma piste de revenus, voilà, je vais remonter là. Et après, je fais éventuellement les autres actions, c'est comme si finalement je l'avais posée, cette tuile-là, voilà. Mais du coup, voilà, tu la réappliques à l'endroit où elle est. Et c'est tout simplement. Voilà, donc on a fait le tour des règles. Vous voyez, c'est excessivement simple. Donc c'est un jeu de combo, parce que du coup, il va falloir faire comboter les tuiles entre elles pour essayer d'obtenir le plus haut score possible en termes de population. Moi, je crois de mémoire, mon plus haut score, ça a été 70, hein, donc je suis arrivé à peu près par là, ou 81, je ne me rappelle plus combien j'ai fait. Enfin, voilà, je suis arrivé dans la moitié du tableau, quoi. Je ne vais pas aller plus haut, parce que c'est assez dur, dans le sens où, si jamais tu n'arrives pas à avoir suffisamment de revenus et de population, tu stagnes, en fait, quoi. Et ça fond qu'on neige au soleil, ça, vous allez voir. Et je propose tout de suite d'enchaîner avec un premier tour de jeu. Alors, excuse-moi, ça a coupé. Après une petite coupure, donc je dis qu'est-ce qu'on a dans notre besace. Première tuile, un aéroport municipal. Un aéroport municipal, ça nous coûte 6 millions à l'achat, c'est un aéroport. Pour chaque autre aéroport, plus 1. Par contre, on a moins 1 pour chaque zone résidentielle adjacente. On la met ici. Voilà, elle vient coûter 6 millions. Ensuite, deuxième zone, une supérette, 6 millions, plus 1 de revenus directement, tout simplement. Pas de souci par rapport à ça. Les mobilhomes, qu'est-ce qu'ils font? C'est du résidentiel. On a plus 6 directement, en one shot, sur notre piste de population. Hop, on fait directement plus 6, donc hop, on va monter directement ici. Voilà. Par contre, ça ne me fait pas augmenter notre piste ici. Ensuite, on a la décharge. La décharge, plus 2 de revenus. Par contre, on a moins 1 pour chacune des zones adjacentes comme ça. Donc la décharge, typiquement, si tu arrives à la mettre à côté d'un lac, tu n'auras pas le malus, par exemple. Mais bon, du coup, tu as le malus par rapport à tout le reste. Par contre, tu gagnes 2 revenus au prix de moins 1 de popularité, de réputation. Mais bon, ça a un coût. Du coup, on est déjà à 8 millions de dollars. Ça coûte 4 plus 4. Encore des mobilhomes, cette fois-ci, coûte 4 plus 6, ça coûte 10 millions. Là, on a le magasin de fourniture. Voilà, c'est un peu con, on a vu tel exemple. Donc, les piles sont plusieurs exemplaires. Hein. Et plus ça va aller, plus les piles vont être chères, et plus elles vont avoir des effets puissants. Donc, lui, ça coûte 8, plus 8, ça coûte 16 millions de dollars, plus 1 de revenus, et plus 1 de revenus pour chaque autre tuile bureau qui sont en jeu, ou que je rajoutais après. Et on a un restaurant 3 étoiles. Un restaurant 3 étoiles, il coûte déjà, il est cher, c'est 9 millions. Tu rajoutes 10, donc 19 millions. Plus 3 de revenus, c'est un restaurant. Par contre, ça te fait moins 1 de revenus pour tous les restaurants construits après celui-ci. Donc une fois que tu as posé ça, pour chaque autre restaurant, parce qu'il y a d'autres restaurants dans les tuiles, hein, voilà, tu vas te prendre moins 1 sur ta piste de revenus. Donc le restaurant 3 étoiles, ils aiment bien être les seuls et avoir le monopole, en fait. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter? Donc j'ai mon usine qui est ici. Si je mets un truc à côté de mon usine, il ne faut pas que je mette du vert ni du gris. Sinon, j'ai moins 1 sur ma piste de réputation. Mon parc ici, effectivement, mais bon, vu que tout se touche, là, il faut essayer de partir. Alors, sur quoi on va partir? On n'a que 15 millions. On commence la partie avec 15 millions de dollars, ce qui est peu. Ou 15 milliards de dollars, c'est peut-être des milliards, parce qu'un aéroport à 6 millions, c'est pas cher, hein, même s'il est municipal. Donc, je pense que je vais commencer par acheter l'aéroport municipal. J'espère bien trouver d'autres aéroports. Ça coûte 6 millions, je prends mon aéroport là, et je vais le poser ici. Alors, 6 millions, où est-ce que je vais le mettre? Si je le mets ici, à côté du parc, par exemple. Voyons voir. Plus 1 pour chaque aéroport. Donc lui, du coup, il se considère... Enfin, si, il se considère comme un aéroport, lui, remarque, hein, du coup. Là, effectivement, il faut que je regarde, parce qu'en fait, tu as une aile sur les tuiles. Ainsi que cette tuile, donc tout à fait. Plus 1 pour tous les aéroports domestiques, les aéroports internationaux, ainsi que cette tuile. Donc tu as un truc double face là, comme 4 pages là,
Ah oui, tu as des objectifs aussi. J'expliquerai les objectifs tout à l'heure. Moi, je vais même y venir tout de suite. Voilà, où tu as les effets de chaque tuile, en fait, détaillés. Donc, du coup, alors, il y a des objectifs qui sont pour 2 joueurs, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Quand tu joues à plusieurs, tu as des objectifs à faire. Et le premier qui fait un objectif, bah, hop, il le récupère, il gagne des points à la fin de la partie. C'est aussi simple que ça. Et je crois que tu as même un objectif caché, en fait, je crois, en plus, en début de partie. Donc, moi, j'étais en train de regarder mon aéroport municipal. Oula, problème de mise à jour, attendez. Hey, donc après une petite pause, me revoilà. Donc, on était en train d'essayer de construire notre ville, une petite pause repas. J'ai testé ce fameux chicken avocado de chez McDonald's. Hein. C'est dégueulasse. Voilà. Déjà qu'à la base, c'est dégueulasse, mais je dis, tiens, allez, pas un voir con, essaye-le, et ben c'est dégueulasse. Bref, c'est fini pour l'aparté. Du coup, on va essayer de continuer notre petite ville. Donc, on a repassé sous une barre rouge, qui est un petit peu con, parce que du coup, dès qu'on va repasser, on va se reprendre des malus. Donc, on va voir un peu comment on fait, sachant qu'on est toujours à -1 de génération de réputation, donc de population. Donc, il faut que j'essaie de pallier à ça en achetant quelque chose qui me permet d'augmenter ma populace. Je pense que je vais tout de suite acheter, parce que de l'or j'en ai, enfin de l'argent, je n'ai 11 millions par tour. Donc je pense que je vais acheter tout de suite pour 14. Je vais acheter pour 14, hop, maintenant je mets 15 et je reprends 1 de la monnaie, voilà. Le manoir des von Alspach, qui me fait +3 sur la piste de population tout de suite, et +1 pour chaque zone résidentielle adjacente. Donc je vais le mettre ici. Bon, attends, je vais décaler un petit peu tout mon bazar, tac, voilà. Donc j'ai +3 ici, donc je fais tout de suite 1, 2, 3. En ayant fait ça, je perds 2 là et 2 là. Alors là, c'est pas cool. Et je gagne +1 pour chaque truc vert adjacent. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses qui combattent avec ça? Non. Donc du coup, je vais gagner de l'argent, je gagne 8. Hop. Voilà. Et par contre, je repère 2 en population. Il faut que je fasse gaffe à ne pas repasser ça. Il faut que je fasse absolument, il faut que j'arrive absolument à monter à monter ça, parce que sinon ça va être compliqué. Et je pense que j'ai ce qu'il faut. Donc on va se dégager alors le cinéma ou l'usine, qu'est-ce qu'on dégage? Le cinéma, l'usine fait 11 millions, mais +1 de revenus pour chacune de mes usines. 1, 2, 3, 4, 5. Tandis que lui, il fait +1, mais +1 pour chaque truc adjacent, pour chaque maison adjacente. Je ne vais pas en avoir beaucoup, donc je vais plutôt dégager le cinéma. Voilà. Pour me concentrer sur l'usine ou l'école primaire, on va voir. Dans ce sens-là, c'est là un hôtel. L'hôtel a la particularité de valeur 0. Mais c'est une zone résidentielle. Et un aéroport privé, tiens, qui ira très bien avec mes autres aéroports ici. Ça peut être très intéressant de le prendre. Celui-là, il coûtera 21 000. Sachant que je commence à avoir beaucoup d'argent, donc je peux commencer déjà à taper dans les grosses tuiles qui sont là-bas, qui m'intéressent plus. Mais bon. Donc, ce qu'on va plutôt faire, je vais plutôt essayer de prendre... Il y a 2 aéroports privés, c'est intéressant de les prendre aussi, ça. Je dégage train électrique, mais je vais plutôt prendre l'école primaire. Il faut absolument que j'essaie de m'affranchir de mon malus de population. Donc je vais la mettre là, l'école primaire, à côté de mon aéroport normal, et près de mes zones résidentielles. Donc je gagne +1 en population. Donc je monte là. Je fais +1 meeple pour chacun de mes... de population, pardon, pour chacun de mes zones résidentielles. J'en ai 3, donc j'avance de 3 sur cette piste-là. 1, 2, 3, je monte à 25. Je regarde un peu les autres zones adjacentes. -1 pour chaque zone résidentielle adjacente, non. Ça, c'est pour le restaurant, ça, c'est bon. Là, non. Là, il se passe quelque chose. +1 pour chaque zone résidentielle adjacente. Non, c'est une zone grise, donc c'est pas bon. Ensuite, est-ce que j'ai des choses qui sont impactées par le gris ici? Rien du tout. Non. Donc là, je vais défausser quoi? Je vais défausser ma centrale électrique. Ouais, parce que j'ai besoin d'argent pour faire mes aéroports qui vont arriver et m'apporter de la population. Hop, donc je déplace tout ça comme ça ici. Tac, tac, et hop, on a bientôt fini la tuile numéro B. Un entrepôt, moins en population, par contre +2 d'argent pour chaque adjacent bleu. Et on a le gratte-ciel qui est ici, ça fait +3 de revenus, mais par contre -1 en revenus après pour que chaque gratte-ciel construise plus celui-ci. Donc pareil, les gratte-ciels, ils sont un petit peu pénibles. Donc, du coup, est-ce que j'ai pris mes ressources quand j'ai posé mon école? Je sais plus. Oui, je pense que oui, et je me suis bien diminué de 1 ou pas. Non, je ne pense pas avoir diminué de 1, j'étais à 20...
J'étais là, attends, j'étais là. J'ai fait plus 1. Je suis revenu à moins 1. J'ai fait plus... J'étais là, hein. J'ai fait donc plus 1, ça m'a amené de moins 2 ici. J'ai fait plus 1 pour chacun des trucs, 1, 2, 3. Donc j'ai fait 1, 2, 3. Je suis à 25. Donc du coup, il ne faut pas que j'oublie faire mon moins 1 ici. Ah, j'ai pas pris mes 8, alors j'ai pas pris mon argent. Hein. Ah, je sais pas, donc tant pis pour moi. Ce que j'ai, c'est que c'est sûr, si j'ai pas diminué ça. Et ça, 2, hein, ici, en 24, on arrive, voilà. Donc maintenant, moi je vais prendre l'aéroport privé, qui coûte 11. 11, je les ai, voilà. Donc, il ne faut pas que je mette ça dans une zone adjacente à une zone résidentielle. Donc, je vais plutôt la mettre... Fais voir, attends. Moins 1, non. Est-ce qu'il y a un truc qui fait plus 1 pour des unes adjacentes? Bah, j'ai ça qui va apporter de l'argent, le lac. Là, j'ai du malus, du moins 1 population. Je ne peux pas me le permettre pour l'instant. Ici, c'est moins 1 pour les villes adjacentes et plus 1 revenu pour les bureaux adjacents, enfin les trucs bleus adjacents. Bon, moi, je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Ouais, mais là, si je veux mettre du vert ici, par contre, ça me bloque. Donc, du coup, je vais plutôt la mettre de ce côté, à côté de l'autoroute, parce que là, je ne mettrai pas de résidence par ici. L'aéroport privé, je le mets là. L'aéroport privé, qu'est-ce qu'il me fait? Plus 1 en revenu. Plus 1 de population pour chaque aéroport. J'ai 1, 2 aéroports. Donc, il me fait plus 2 en population. En réputation, pardon. Donc, 1, 2. Là, je reviens au positif. Ensuite, j'ai moins 1 pour chacune de mes tuiles adjacentes vertes. J'en ai pas. Là, je regarde un peu ce qui se passe aux alentours. Là, pour chaque tuile de bureau, donc c'est pas un bureau. Là, moins 1 pour chaque tuile adjacente résidentielle, non. Plus 1 pour chaque tuile de commerce, non. C'est un jaune que j'ai posé. Et après, on regarde s'il n'y a pas quelque chose qui impacte tout ça. Non, a priori, ça c'est pour chaque aéroport. Ah bah si, ça du coup, plus 1 pour chaque aéroport. Donc hop, plus 1, voilà. Tac. Ça c'est pour les restaurants et ça c'est pour tout ce qui est adjacent. Adjacent. Ok, donc je vais prendre mon argent, je prends mes 10 000. Je monte de 1 en population, ce qui fait que je suis à 25. Je vais me défausser de mon entrepôt. Oui. Voilà, et hop, on tout décale tout comme ça ici. Alors, voyons voir. Ah, on va attaquer les tuiles C, un autre gratte-ciel à côté du gratte-ciel. Et là, on a quoi? Le bureau de l'environnement, 12 millions, c'est plutôt bien, ça fait plus en production. C'est un bureau, oh, ça coûte 22, si je le mets là, problème c'est que les 22, je peux les avoir les 22. J'ai ce qu'il faut, j'ai ça et ça, je peux l'acheter tout de suite. Ça fait plus 1 en plus, ça va me faire plus, ouais, c'est pas mal ça. Ça va me faire plus 1 en réputation. Plus 2 millions en cash pour chacune de mes usines, enfin de mes trucs jaunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est bon. Et je n'oublie pas que vu que c'est un petit bureau, j'ai mon magasin de fourniture qui va augmenter de 1 ma production. Donc ça c'est pas mal, donc je le prends. Ça me coûte 22, je claque le portefeuille pour le prendre. Et l'aéroport privé, du coup, après il arrivera un peu moins cher après. Alors où est-ce que je te mets? Soyons malins. Tu es gris, donc tu n'es pas... si tu es impacté par la décharge. Il faudrait que je mette un lac ici, en fait, là. Et si je mets ça ici, qu'est-ce que ça m'impacte? Pas grand-chose, je peux mettre ça ici. Voilà. Donc, plus 1 en réputation. Plus 2 millions pour chacune de mes tuiles jaunes, de mes usines. Enfin, de mes industries. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je gagne 12 millions. Donc, tu vois, je me récupère la moitié de ce qui m'a coûté. OK. Ensuite, on va regarder ce qui se passe. Adjacent à lui, ici, je gagne 2 millions parce que j'ai mis quelque chose adjacent au lac, donc plus 2 millions. Voilà. J'ai mis du gris. Le gris, du coup, ne fait pas grand-chose de plus. Par contre, je sais qu'ici, pour chaque tuile bureau, c'est une tuile bureau, j'ai plus ça en revenu. Donc, je monte mon revenu. Voilà. Donc, je récupère mon argent, je récupère 11 000. Donc, finalement, ça m'a même coûté peut-être 22 000 à l'achat. Mais le fait de vouloir poser là, ça m'a renfloué ça, plus ça m'a tout renfloué. Et de population, donc j'arrive à 27. Donc là, il faut commencer à penser à monter la population, parce qu'on attaque les tuiles de type C, dont la fameuse tuile de fin de partie qui traîne là-dedans. Je vais défausser encore le Luban, là. Pour l'instant, ça ne me sert pas. Enfin, ouais, ouais. C'est vrai que si je le mets, il va me faire gagner, cette tuile-là va me faire gagner de l'argent. Après, il faut que j'essaie d'augmenter ma population. Pour faire augmenter ma population, j'ai plutôt basé sur l'aéroport. Donc j'ai plutôt dégagé l'hôtel. L'hôtel peut être intéressant, ça va bien comboter avec l'école primaire qui est ici. Le problème, c'est que je vais passer à moins 1. Faut pas que je le mette, je vais prendre l'hôtel plutôt, tiens.
Non, je vais dégager, non, je vais dégager l'Uban, voilà, c'est ça, pour tout décaler. Voilà, hop là, c'était ce que je voulais faire. Et du coup, prendre l'hôtel. Donc, je tombe une boutique. Ça, c'est pas mal. Ça, le problème, c'est que j'ai pas trop de zones vertes adjacentes ici. Donc, il faudrait que j'essaie de le mettre à un endroit stratégique. Et un hôtel, classique, plus un pour chaque autre banlieue. Donc, il y a des trucs qui s'appellent les banlieues. Les banlieues, ce sont les banlieues, ce sont les zones génériques comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avais dit que je partais sur quoi? Sur l'hôtel qui est ici pour faire une autre zone comme ça. Et après, je prends mon aéroport pour capitaliser sur mon aéroport. Ça peut être intéressant, ça. Ouais, ça va me faire bien monter ma population, ça. Là, si je pense ça maintenant, j'ai plus 2 et plus 2, je vais passer une barre. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça peut se réparer avec ça derrière. Donc, pour le 0, déjà en plus, je prends l'hôtel pour 0. Donc, moins 1 pour chaque zone commerciale à côté. Donc, je vais le mettre... Alors, il ne faut pas que je le mette à côté des décharges. Je vais le mettre ici, à côté du bureau de l'environnement. Ah. Non, je vais le mettre là. À côté du manoir des Von Alspach, ici, là. Parce que c'est plus 1. Ça me fait un petit plus 1 pour chaque tuile verte adjacente. Donc là, c'est bon, ça. Donc déjà, je gagne 2 meeples. Enfin, 2 de population. 1, 2. Ah, je passe une barre rouge, donc je perds 2 de revenus et 2 de réputation. Ensuite, j'applique ça. Moins 1 pour chacun de mes commerces adjacents, j'en ai pas. Après, je regarde la tuile adjacente, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Plus 1 pour chaque tuile adjacente verte. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, je manque ma réputation de plus 1. Et après, je regarde les autres trucs. Là, ici, elle me dit quoi? Donc, celle-là, plus 2 pour chaque tuile jaune. J'ai une verte, ça ne me concerne pas. Ah, celle-là, oui, me concerne. Plus 1 meeple, 1 de population pour chacun de vos tuiles vertes. Donc, je gagne, hop, une population ici. Je suis à 30. Je regarde ensuite là ce qui se passe. Là, c'est de l'adjacent. C'est un aéroport, c'est un restaurant. Moi, j'ai posé un hôtel. Donc là, c'est l'adjacent. Là, c'est un... Non. Chaque aéroport, non, c'est adjacent. Et là, c'est le restaurant. Ok, fin du tour. Donc, qu'est-ce qu'on dégage? On a dit qu'on allait dégager... Je vais garder mon aéroport, donc je vais dégager mon entrepôt. Donc, je paye 2 millions, le coût qui est ici, pour dégager ceci. Alors, le problème, c'est que maintenant... je trouve un collège... qui est toujours très intéressant à prendre, un petit collège, ça fait plus 1 sur mon compteur de réputation. Plus 2 meeples pour chacun de mes tuiles vertes, donc ça me fait gagner 1, 2, 3, 4, 8 populations d'un coup, donc ça c'est plutôt bien. Lui également, ce qui est plutôt cool, quand je passe une barre rouge, ça atténue en fait la puissance, voilà, ça me permet de... Bon, ça fait moins 2 de revenus, mais ça me permet de regagner un petit population quand je passe une barre rouge, plutôt que d'en perdre 2, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc par contre, je vais quand même rester sur mon idée de base qui est première, c'est celle-ci. Prendre l'aéroport privé. C'est quoi ces 2 qui traînent? Je ne sais pas. Donc hop, à la banque. Je ne sais même pas si j'ai pris en argent, encore une fois. Bon, ça coûte 11, c'est pas grave. Hop. Au bout d'un moment, l'argent n'est pas trop un problème quand tu arrives à maintenir un certain niveau à ce niveau-là. Mais bon. Donc, alors ça. Donc, moins 1 pour chaque zone résidentielle adjacente. Donc, il faut que je ne le mette pas en zone résidentielle. Si je le mets à côté, je vais mettre un deuxième aéroport privé ici. Voilà, je crois qu'il n'y a pas mieux à faire. Enfin, si, mais... si, là, pour gagner 2 millions tout de suite. Mais peut-être que je me garde cette zone-là. Je vais voir ça. Donc, je gagne tout de suite plus 1 en revenu. Plus 1 pour chaque autre aéroport. Donc, 1, 2, 3. Donc, je gagne 3 en réputation. 1, 2, 3. Moins 1 pour chaque aéroport adjacent. Pour chaque tuile résidentielle adjacente, il n'y en a pas. Je garde la tuile adjacente. Celle-là me fait plus 1 pour chaque aéroport. J'ai bien posé un aéroport. Hop, j'en monte 2, 1. Je suis à 5. Celle-là, elle me fait moins 1 si c'est une zone verte. Non. Plus 1 si c'est une zone bleue. Non. Là, non. Là, c'est de l'adjacent, adjacent. L'adjacent, adjacent. Ah, plus 1 de revenus pour chaque aéroport ici. Donc, hop, j'arrive à 11. Là, c'est restaurant. Là, plus 2 pour chaque tuile jaune. Effectivement, je vais te poser une tuile jaune. Donc, je gagne 2 millions. Ah, les 2 millions qui étaient là, c'est ceux que j'ai gagnés tout à l'heure en posant ma tuile. Voilà. Ah non, c'est ça, c'est les 2 millions, c'est ceux qui étaient là quand j'ai posé ça à côté du lac. Ok. Là, plus 1 pour chaque zone verte, non. Et après, non. Ok. Du coup, il est temps de passer à l'argent. Je gagne 11 millions. Voilà, donc tu vois qu'en argent, là, j'ai beaucoup de cash, quoi. En banque, je peux voir venir des gros trucs d'un coup, quoi. Et plus 5 de réputation. Plus 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je passe là, une barre rouge, donc je perds 2 sur mes 2 lignes. Ici et ici.
Je vais me défausser un gratte-ciel, pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc hop, c'est pas très grave. On est toujours en zone B. Je décale tout ça ici, voilà. Et je tire 2 trucs. Je tire quoi? Encore une boutique. Ça, c'est plutôt intéressant. Les boutiques, ça fait à la fois du revenu et à la fois de la réputation. Et un lycée. Ah, un lycée qui est pas mal, ça fait plus 3 pour chacun de mes tuiles vertes. Donc un collège, un lycée va me permettre de bien booster, parce que j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 tuiles vertes, là ça fait 8, là ça fait 12 sur la piste de progression, donc je peux avancer très vite. Bon, bah, bien sûr, à chaque fois que je passe une barre, je perds des trucs, mais bon. Comment est-ce que je viens pouvoir mettre ça de manière assez intelligente? Si je prends la boutique qui est là, que je la mets là, peut-être faire ça, voilà. Hop, ça me coûte 9, hop, bon, je récupère la monnaie, tac. Donc 9, ça, plus 1 en revenu, plus 1 de réputation pour chaque zone verte adjacente, 1, 2, ah merde, j'ai ça là. Ah oui, j'ai pas oublié mon hôtel, bon, c'est pas grave. Donc ça fait plus 1, plus 2, mais là, moins 1 pour les hôtels, à cause de la boutique, hop, je reviens à 4. Oui, ou alors sinon, j'aurais mieux fait de le mettre là, et de poser notre résidence ici. Ouais, et là, ça faisait ça, ça faisait plus 2, donc hop, je remonte à 5, voilà. Ok, donc je ne le mets pas là, je le mets là. Ah non, parce que non, je reste à 4 en fait. Je reste à 4 parce que... ouais, parce qu'il est plus adjacent à ça. Mais c'est pas très grave. Dans le sens où si j'en mets un vert ici, là, ils vont commoder tous les deux dessus. Donc ça, non, c'est intéressant, oui, c'est plus mal de faire ça. On va toucher nos revenus, donc je touche 10 de... Attendez, je vérifie, il n'y a pas autre chose qui se déclenche par rapport au bleu, par rapport à la boutique. Là, non, c'est sur du jaune. Là, sur du vert. Là, les boutiques, non. Les aéroports, non. Ok, donc je gagne 10 d'argent et je gagne 4 de réputation. Donc, je monte de 4 ma piste ici. 1, 2, 3, 4. Ok, on va défausser le gratte-ciel. Hop, pour l'instant, je n'ai pas besoin. J'arrive à gérer mon économie comme ça. Donc, on est pas mal. Les lycées, c'est cool. Et l'usine de traitement. Ah, l'usine de traitement, ça, c'est plutôt bien, l'usine de traitement, tu vois. Ça coûte 17, bon, ça coûte 27 millions, mais ça fait plus 1 de population et plus 2 pour chaque tuile jaune adjacente. Donc peut-être la prendre tout de suite, ça fait 27 millions, je les ai les 27. Ouais, est-ce que c'est intéressant de les prendre maintenant? Peut-être bien, ouais. 5, 20, ça me 25, 27. Ça me bouffe tout mon pécule. Mais bon, du coup, je vais pouvoir la mettre là et je vais la mettre ici, mesure de traitement. Paf, au milieu de tout ça, tout ce bazar. Donc ça fait quoi? Ça fait plus 1 en réputation. Ok. Plus 2 pour chaque tuile jaune adjacente. 1, 2, 3. Donc ça fait plus 6. Donc j'arrive à plus 11 en production de population. Par contre, j'ai moins 1 parce que j'ai posé une tuile jaune à côté de la décharge. Mais je suis à 10. Je vais gagner 10 millions. Et je vais avancer de 10 ma production de bonhomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai passé 2 barres, donc bah écoute, je perds 2 et de nouveau 2. Voilà. On va défausser l'hôtel. Voilà. Et on décale tout ça ici. Alors, il faut faire attention. Ah, la tuile blanche, c'est une tuile où il ne se passe rien. A priori, je vois qu'il y a une tuile blanche par truc. Je ne sais pas s'il faut la mettre ou pas dans l'axe, je n'ai pas fait gaffe si c'est indiqué ou pas. Moi, je pense que vu qu'elles ont un dos comme les lacs, c'est une tuile, tu la mets, ça te prend une place pour rien, quoi, voilà, tout simplement. Alors, oui, on va voir un petit peu ce que je peux faire. Si j'en fais encore une boutique, c'est pas intéressant. Si je fais la copropriété, ça coûte 14 000. 24 000, je ne l'ai pas. De toute façon, j'ai que 12 000, donc je suis restant dans mes achats. Je ne peux même pas acheter la société de relations publiques. J'ai acheté le collège pour 10 000. Lui, il fait quoi? 10 000, il fait plus 1 de production, de réputation, et plus 2 pour chacune de mes zones vertes. Par contre, il faut que je la mette de manière assez intelligente pour avoir un peu de cash. À côté du lac, ici, pour gagner 2 millions. Je gagne plus 1 en réputation, donc je monte à 7 de réputation. Et je gagne plus 2 meeples, d'autres de population pour chacune de mes zones, pour chacun de vos zones résidentielles. Pardon, j'ai eu un petit trou. 1, 2, 3, 4, 4 x 2, 8. Donc je gagne 8 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe une barre, donc je perds 2
et 2. Attention, il faudrait que j'essaie de remonter mon argent, parce que là, je commence à perdre beaucoup d'argent. Donc du coup, je récupère... Et non, j'aurais dû récupérer l'avant. Ah non, je récupère l'argent maintenant. 4, 1, 3, 4, voilà. Parce que c'est mon action de tuile. Par contre, est-ce qu'il se passe d'autres trucs? J'ai mis le collège ici, je gagne 2 pour la... Je gagne 2 pour cette tuile-là. Genre, j'ai pas fini l'action des tuiles. Mais je crois que c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien qui interagit avec le gris pour l'instant. Ok. Je gagne 5 de population, de réputation. J'ai gagné mon argent, 5 de réputation. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse une barre, je repère 2 et 2. Oh là là. Donc tu vois, l'argent commence là à ne plus rentrer. Parce que ma ville grossit trop vite et je n'arrive pas à faire rentrer mon argent. Donc je vais me défausser de ça. Et hop, je vais faire décaler tout ça ici. Et tirer 2 tuiles. Un collège et un bureau de l'environnement. Ah, bureau de l'environnement, c'est très bien. Ça peut avec celui-là, ça va me faire de l'argent. Donc ce serait bien que j'ai rapidement 12 millions. J'ai 2, là j'ai 2, 4, 6, 8. J'ai 8 millions là. 8 millions, c'est pas, ils sont pas faits. Oui, j'ai que 8 millions. Oh là là, mais je peux rien acheter. La boutique, je vais pas l'acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier le lycée parce qu'il y en a un autre qui arrive pour en faire un lac. Et le mettre à un endroit assez stratégique, ici. Parce que là, c'est pas des trucs adjacents. Là, c'est du adjacent. Là. Donc à ce moment-là, je vais plutôt le mettre là. Là, je le mets là. Bon, ça me bouffe mon autoroute, mais c'est pas bien grave. Et ça me fait 2, 4, 6 millions dans la poche, tout de suite. Voilà. On gagne en ressources, je gagne 2 millions. Donc 2 millions, je prends 5, je rends 3 à la banque. Voilà. Et je gagne 3 de population. 3 de population, malheureusement. 1, 2, 3. Voilà, tu vois, j'ai une grosse montée. Et puis du coup, bah là, j'ai plus du tout d'argent. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce que je vais défausser? Le problème, c'est que si je continue à générer ça, 18 millions, j'ai assez pour acheter le lycée. Mais la boutique, j'ai pas assez. Et de toute façon, ça va me coûter. Maintenant, il faut que je défausse la boutique. Ça va me coûter 2 millions de défausser la boutique. J'ai rien qui produit de l'argent, en fait, là. Je pense que ça n'a plus rien à voir qui produit de l'argent. Il faut que je pose des tuiles jaunes, mais je n'ai pas. La boutique me produit de l'argent, la boutique. Donc il faut que je défausse autre chose. Il faut que je défausse pour 4 millions. Est-ce qu'il m'aurait? Pour 4 millions, c'est bon. 4 millions, j'ai défaussé la tuile blanche ici. Hop, voilà. On décale tout, comme ceci. Et est-ce que j'ai avancé de 1 ma réputation? Je ne crois pas. Hop, parce que sinon je gagne 0, mais je n'ai pas avancé de 1 ma réputation. Un aéroport international, c'est plutôt cool, ça peut très bien aller avec mes différents aéroports. Et c'est fini, voilà. On a le fameux jeton, un tour de plus. Une fois son tour terminé, le premier jour et tous les jours, effectuer un nouveau tour. Cette nuit n'est pas placée sur le marché des biens immobiliers, bien sûr, c'est juste pour dire que, attention, c'est la fin de la partie. Donc du coup, il me reste 2 tours, un maintenant et un après pour acheter des trucs. Sachant que je suis bloqué à 65 ici en truc, et que bon, j'ai encore mes x2 qui peuvent me permettre de refaire un peu de comment dire, un peu d'argent et un peu de population, ça peut être assez intéressant. Le problème, c'est qu'un x2, je dois repayer le coût de la tuile sur laquelle je mets. Donc là, j'ai combien? J'ai 12 millions sur moi. Alors, le problème du 12 millions, c'est que de toute façon, là, tu vois, j'ai 0 ici. Donc, je ne pourrais pas forcément acheter un truc, à moins que je fasse un x2 qui me rapporte de l'argent. Qu'est-ce que j'ai comme x2? J'ai le bureau de l'environnement qui va me rapporter pas mal d'argent. Si je fais un x... Ah non, c'est 12 millions. Ah non, j'ai 12... Ah, j'ai pile poil 12. Ah putain, j'ai pile poil 12 millions. Ça, c'est plutôt bon, ça. Donc, je vais faire un x2, je vais mettre sur le bureau de l'environnement ici. C'est comme si je le rejouais. Donc, il me fait +1 en réputation. Donc là, c'est pour ça. Après, j'aurai un autre tour, un dernier tour, de toute façon. +1 en réputation. Il me fait +2 pour chacun de mes tuiles. Donc c'est 12 millions. J'ai claqué, je claque tout mon argent. +2 pour chacune de mes tuiles jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je gagne 18 millions. Voilà. Comme c'était un bureau, +1 pour chaque tuile bureau. C'est comme si je le posais. +1 de revenus. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec 18 millions en banque. Ça, c'est plutôt pas mal.
Là, je gagne 2 millions parce que c'est comme si je le posais, hop, je le pose là, POC, ça compte là 2 millions pour ça. Et non, c'est l'adjacent, non, j'ai rien qui compte pour le gris, donc non. Du coup, bah, dernier tour de jeu, donc là je me défausse une carte, je vais me défausser de la boutique. Hop, voilà. Et dernier tour de jeu, on décale tout ça et on tire de nouvelles cartes. Alors j'ai combien sur moi? Ah non, attendez, j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié de gagner mon petit pécule ici, là, et d'avancer de 2 sur la piste de réputation. 1, 2. Oui, bah, je n'ai pas l'intérêt. Ah, remarque. Remarque. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? Est-ce que... Donc, ça va là où tout se calcule, en fait, en termes de réputation, quoi. Parce que maintenant, c'est la population qui importe. L'argent m'importe peu. J'ai un lycée. Un lycée qui va me faire 3... qui ne coûte que 18. Donc, 18, je les ai. Ici, là. Donc là, je peux l'acheter à 18, comme ça. Ça fait donc plus 1 en population, donc ok, mais plus 3 pour chacun de mes zones résidentielles. 1, 2, 3, 4, ça va me faire avancer de 12 sur la piste ici. De 12, je vais arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À 79. Sauf qu'après, je vais avoir passé 1, 2, 3 barres. 3 barres, je vais perdre moins 4. Donc 79, je descends à 75. Ok, ça c'est si je prends le lycée. Est-ce qu'il n'y a pas une action plus intéressante avec un petit x2, par exemple? Bah non, parce que de toute façon, enfin, j'arrive à 75, même si je fais autre chose. Et si je joue l'aéroport international, mais j'ai pas assez pour le prendre, il faut 24 millions, j'ai pas assez. Il me manquera 2 millions pour le prendre, l'aéroport international. Le bureau de l'environnement, ça me fera des sous, mais les sous ne comptent pas à la fin. Plus ça en population, mais du coup, je vais pas quand même bien loin. Ouais, non, c'est vraiment acheter le lycée ou rejouer le... qu'est-ce que je peux... Alors, jouer l'école primaire. Non, l'école primaire, si je la rejoue, ça fait 1, 2, 3, 4 seulement. Un 4 seulement, j'arrive à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 71, pardon. Et 71, l'école primaire. Plus 1, j'arrive à 3 ici. J'en passe 1. Donc, je fais... donc, je redescends à 0. Je remonterai à 1. Donc, j'arrive à 72. Donc c'est vraiment, je pense, à essayer d'acheter ce lycée et de le mettre vraiment au meilleur endroit possible. Donc pour 18 millions. Alors fais voir, où est-ce que je peux le mettre? Est-ce que j'ai des choses qui... Non, le problème c'est que j'ai rien qui interagit avec des... avec mes zones grises. Alors, si je le mets à côté là, du lac ici, ça fera des sous, mais les sous comptent pas à la fin, je crois. Je suis pas sûr, il faudra que je regarde. Je vais mettre là, ça fera comme des sous. Donc je gagne plus 1 en réputation, plus 3 meeple, plus 3 de population pour chacun de vos zones résidentielles. Donc je gagne 1, 2, 3, je gagne 12 en population. Donc 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai passé 3 barres rouges, donc je descends tout ça de 3. Donc première barre rouge, deuxième barre rouge, troisième barre rouge, voilà. Je gagne plus de 2 millions pour ça, à côté du lac. Et c'est à peu près tout ce que je fais. Donc on fait les décomptes. Donc là, bah, il me prélève 5 millions. Et je perds 3 de population. 1, 2, 3. Ah non, j'ai mal compté, je suis à 76. Voilà, c'est la fin du tour, fin de la partie. Alors du coup, est-ce que l'argent compte? Je ne sais pas du tout. Si à la fin, l'argent compte ou pas dedans. Fais voir. Tac, 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 tac. Décompte final. D'accord, ok. Donc tu fais un décompte final. Les noms sont ignorés durant le décompte final. Donc il y a des objectifs, mais on joue sans objectif de toute façon. Ah si, convertir l'argent en population. Si, on peut convertir l'argent en population. Par contre là, du coup, quand on passe la population, dans le décompte final, on ne déclenche pas les barres comme ça, là. Dans le décompte final, bah, du coup, bah, je suis passé là. Donc là, je suis revenu en arrière. Et par contre, on gagne 1 de population par tranche de 5 millions. Donc 1, 2,
3. Ah, dommage, j'ai que 3 populations, donc je fais 3. 1, 2, 3. Et ici, bon, on ne compte pas ça, de toute façon, c'est plus impactant parce qu'on n'a plus d'argent. Donc, je suis à 79, ce qui n'est pas si mal. Je crois que ouais, j'étais par là, c'est dans ma moyenne. C'est dans la moyenne. Bah écoutez, voilà, donc un bon petit jeu, ma foi, qui me plaît beaucoup. Bon petit jeu de placement de tuiles, bon petit jeu de combo, parce que du coup, il faut que tu arrives à faire comboter tout ça. La stratégie, bah, je sais pas si c'est vraiment payant, parce que du coup, je fais que ça comme stratégie depuis le début, mais du coup, je plafonne là, j'arrive pas à aller plus loin que là. C'est d'essayer d'avoir une belle machine économique assez rapidement dans le jeu pour monter cette piste-là, pour après, bah, du coup, acheter des zones résidentielles pour arriver à monter ça, sachant que plus tu vas avoir de meeple, de population, pardon, plus tu vas passer des barres et plus ça va te faire descendre. Ce qui s'est passé quand j'ai passé 3 barres d'un coup, là, j'ai perdu moins 6 sur les 2 barres au total, quoi. Donc voilà. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à petit pouce en l'air. Si ça n'a pas plu, n'hésitez pas à petit pouce en bas. Commentez, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, c'est super, quasiment 500. C'est une expirée. Voilà, je sais pas quoi vous dire, merci beaucoup. Moi, je vous fais des gros bisous, et ben je vous dis à plus tard, simplement. Salut, salut et bye bye.